Ok. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wahdah. Oui, je m'arme de tout mon courage, mes facultés et toute ma concentration pour m'adresser à mon roi. Le roi Mohamed VI, que Dieu assiste, perdure son règne pour ses bienfaits sur tous. Naam Sayyidi Azzakallah. À ma très grande foi et haute confiance en Dieu le Tout-Puissant et ses prophètes, succède la grande marque de respect et la très haute distinction à vos égards, Majesté. S'ensuit l'amour infini pour ma patrie. En effet, fort attaché à ma devise Allah al-Watan al-Malik, j'ose, avec l'extrême prudence, l'humilité, l'abnégation et toute la crainte protocolaire de rigueur, frapper à vos portes et vous demander au secours, Majesté. Votre sujet, Zaki Sqat, a usé de toutes ses cartes sans succès. Depuis 2006, j'ai émis des correspondances aux différents premiers ministres, y compris le chef du gouvernement actuel, à une dizaine de ministres, notamment 3 ou 4 de la justice, demandant leur intervention pour que justice soit rendue, tout en poursuivant les efforts gigantesques et titanesques au quotidien dans les différents tribunaux de Marrakech, en vain. Brièvement, j'ai fondé le laboratoire d'expertise d'études et d'essais L3E en l'an 2000. En l'an 2006, mes 2 associés Abdallah El Alami, l'Alami, retraité banquier, et l'Aïb Mohamed, de nationalité tunisienne, ont décidé de m'interdire l'accès à mon propre laboratoire, après m'avoir persécuté, harcelé et affaibli durant plus de 4 ans, tout simplement pour divergence de point de vue. S'en est suivi plus d'une 60aine d'affaires judiciaires, civiles, pénales et commerciales. Le moins qu'on puisse dire est que les tribunaux de Marrakech n'ont pas rendu des verdicts justes et avec équité. Au contraire, certains juges et certains procureurs ont enfoncé le clou et ont commis à mon égard des fautes judiciaires et des atrocités graves et des jugements faux et abusifs. Je dis bien, des hommes de droit, y compris les avocats, étaient injustes avec votre sujet, Majesté. Majesté, avec toute la haute considération et le grand respect et amour que je vous porte, vivre cela, c'est horrible, terrifiant, terrorisant. En résumé, mes adversaires me privent et me dépouillent de mes biens. La famille de justice, après m'avoir plumé ou déplumé, me jette injustement en prison 2 fois. Quelques échantillons. Récemment, en avril 2016, arrêté à l'aéroport en provenance d'Abidjan, je suis incarcéré à la prison de Marrakech durant 17 jours. J'ai été condamné en première instance à 3 mois de prison avec sursis et 500 000 dirhams d'amende pour avoir réalisé une invention scientifique et avoir obtenu un brevet. J'ai été poursuivi par 2 instances judiciaires différentes pour le même motif, c'est-à-dire le même sujet, les mêmes faits, le même supposé événement criminel, jugé 2 fois. Une instance m'a donné l'innocence, l'autre instance m'a condamné à 3 mois de prison avec sursis encore. C'est quoi ça? En fait, ce sont plus d'une quinzaine, une vingtaine de plaintes dont j'ai fait l'objet, ayant toujours et pour toujours, comme chef d'inculpation, des insultes et des menaces. Envers qui? Envers ceux qui m'ont dépouillé de mes biens et qui m'ont
qui m'ont chassé de mon laboratoire. Nous sommes 3 associés, je le redis. Il n'y a pas le temps pour tout parler, pour tout expliquer, mais c'était Daoui Keidia, la rêve. Aussi, en 2007, j'ai été sujet d'une incarcération injuste de 3 jours pour des chèques sans contre-valeur. La liste est longue d'injustices. Par contre, envers mes ennemis, à l'inverse, ils ont bénéficié d'innocentement, surprise, mais vraiment, alors là, pour des crimes clairs comme le jour. L'autre facette du problème, majesté, est encore plus grave, puisqu'il s'agit de dilapider l'argent de l'État et les deniers publics par les énormes fraudes fiscales et les sociétés écrans créées à cette fin. Là, ce sont, sans exagérer, des milliards de dirhams, je dis bien des milliards de dirhams, 2 ou 3 milliards de dirhams, qui ont ainsi échappé à la fiscalité marocaine et détourné des caisses de l'État marocain. J'invente rien. Je ne suis pas un juriste des finances, mais les comptes bancaires sont là, les bilans sont là, les balances sont là, et on y voit bien les mouvements. On voit bien les mouvements des comptes courants associés par centaines de millions de dirhams. J'invente rien, les faits sont là. Majesté, ils se sont constitués en véritable bande criminelle pour créer des sociétés écrans, LCIS, LCI, c'est-à-dire Laboratoire Conseil Ingénierie de Service, Laboratoire Conseil Ingénierie, Société Koutoubia, et j'en passe. Plusieurs sociétés qui n'avaient pour objectif que voler et dilapider l'argent public. Le L3E aussi comptait plus d'une vingtaine d'agences au royaume, travaillant totalement dans le noir, à part celle d'Agadir, que Abdopé, moi-même, j'y ai fait, j'ai veillé à la faire de manière légale avec les papiers et sa patente et l'agence d'El Jadida. Sinon, Ouarzazate, Essaouira, Tanger, Bimilal, Safi, toutes les autres agences, alors plus d'une vingtaine, opèrent dans le noir absolu. C'est une vraie opération de blanchissement d'argent. Parce que l'argent blanchi, ce n'est pas uniquement l'argent sale de la drogue, mais c'est aussi l'argent qu'on sort du circuit formel pour le rendre informel. Dans ce sens, j'ai porté plainte auprès du dernier ministre de la Justice, M. Hamid. J'ai été reçu par son représentant. La plainte a été ajournée par le procureur de Marrakech. Il n'y a pas eu de poursuite judiciaire. Alors, de l'une ou de l'autre, soit je mens, soit les responsables ayant décidé la non-poursuite pour ces affaires-là tolèrent ces pratiques. Il faut tirer ça au clair. Et j'en assume les conséquences si je suis fautif. Je rappelle que plusieurs provinces et plusieurs municipalités, se comptant par centaines, ont signé des marchés et des contrats avec des sociétés écrans qui sont, comme je l'ai dit, LCI, LCIS, Koutoubia et d'autres sociétés. Ces marchés-là étaient tout simplement contractés, ces marchés étaient contractés par ces sociétés-là, soit seules, soit en groupement avec L3E, mais c'était toujours L3E qui réalisait le travail et les sociétés écrans encaissaient les paiements, sans parler des travaux au noir, sans facturation, dont je détiens des copies de chèques, des chèques de sociétés aux porteurs qui sont tirés par les agents de L3E. C'est-à-dire les complices de Abdallah El-Alami et El-Aïd Mohamed. Soulignons tout de même récemment que la wilaya de Marrakech a cessé toute collaboration, toute activité avec la société Koutoubia, notamment parce qu'elle travaillait sur les grandes murailles de Marrakech. Et là, tout le monde connaît les fraudes qu'il y a eu dedans. Monsieur El-Aïd Mohamed lui-même était ingénieur là-bas, en soi-disant ingénieur. Mais je ne sais pas ce qu'il faisait, mais en tout cas, il était mêlé à toutes ces fraudes. Maintenant, et après avoir essayé de faire le nécessaire auprès du ministère concerné, que ce soit des finances, que ce soit de la justice,
j'étais face à un mur sourd. Bon, encore, le CIS ou celle de Tanger qui opère toujours et sévissent toujours. Dieu seul sait où ça en est l'affaire. Revenons à ma petite personne. Se pose alors la question, étant privé depuis 2006 de toute ressource, comment ai-je fait pour tenir jusqu'à 2016, sachant aussi que ma grande famille n'était pas du tout solidaire. Mon auguste roi, que Dieu ne vous quitte jamais et assiste toujours. C'est un miracle de Dieu. Chaque fois que tout semblait fermé devant moi, Dieu ouvre une porte. Tout simplement, imaginez, mon roi, je me réveille en plein sursaut la nuit, en pleine nuit, en sursaut, pensant que je n'ai rien pour nourrir mes enfants, alors qu'ils sont scolarisés dans la jet des jets, dans la grande bourgeoisie, à l'école américaine de Marrakech. Des fois, je peine à trouver, et je ne trouve pas, le gasoil pour leur conduire à la maison, à l'école. Quelle contradiction! Quelle contradiction! Comment pourrais-je continuer à vivre si je luttais, je me battais, j'abdiquais pas? Étant ingénieur de formation, j'ai pu m'adapter à l'intermédiation technique, au formel, à l'informel, aux travaux, à la tâche. Je n'ose pas entrer dans les détails, sire, par peur et crainte de raconter des choses déplacées. Majesté, que Dieu vous assiste, vous comble de ses bienfaits, vous nous préserve, vous et la famille royale, et perdure votre règne, dont on fête avec joie et fierté immense votre heureuse intronisation ces jours-ci. Sincèrement, je n'exagère pas si je dis à votre majesté qu'autant je suis fier de ma marocanité, cet état de droit qu'est le Maroc, est très attaché au glorieux trône alaouite de tout temps, depuis mon enfance, autant je n'ai plus confiance en aucun Marocain, à part vous, mon auguste roi. C'est peut-être maladif, même c'est sûr, c'est maladif. Toutefois, c'est la conséquence d'un vécu de plus de 10 ans aux tribunaux de Marrakech et aussi son statut socio-professionnel stable. Tantôt chômeur, tantôt petit boulot, tantôt rien du tout. Alors qu'avec toute modestie, j'ai beaucoup donné quand j'étais ingénieur pendant une décennie et responsable au laboratoire de l'État LP2E durant le règne de votre auguste père, le roi Feu Hassan II, que Dieu ait son âme en paix. Et je pouvais donner encore, j'avais donné encore, et je veux donner encore. À ce jour, je donne, et je veux donner parce que j'aime mon pays, veut qui veut et ne veut pas qui ne veut pas. C'est dans ce sens, Majesté, que j'ai adressé un courrier, que je vous ai adressé récemment, un courrier concernant mon intervention dans le déroulement du chantier du nouveau port de Safi et la problématique qui existe à ce jour. Et je suis derrière d'autres réalisations, Majesté, mais à l'ombre. Mais toutefois, elle m'apporte sérénité et quiétude dans les moments pénibles et de détresse. En un mot, أستسمحكم يا مولاي المغاربة حقارة ولكن الرجال ما كتحقرش. Je n'abandonnerai jamais cette quête pour retrouver mon honneur, ma dignité, mes droits chez moi, au Maroc. J'étais bafoué, humilié, martyrisé,
maltraité, considéré comme moins que rien, par n'importe qui, à n'importe quel moment. Mais au fond, je me sentais fort, stoïque, parce que c'était injuste. Et je savais que je n'avais rien à me reprocher. Et que ce sont eux les agresseurs, eux les malfaiteurs. Aujourd'hui, mon auguste roi, le fardeau, est trop lourd, et si lourd que je n'arrive plus à le taire, à le porter seul. J'ai atteint la limite. لكن الحمد لله عز وجل على كل حال وعلى جميع الأحوال. رضيت بقضاء الله خيره وشره. اللهم اصرف عن الشر ما قضيت وحسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني أو ساعد على ذلك أي كان صفته، أو رجل عادي أو رجل قانون. اللهم خذ ثأرك من ظلمني إنك عزيز ذو انتقام فصبر جميل. Naam Sayyidi Azzakallah, mon auguste roi, vous êtes actuellement, et vous avez toujours été, tout comme votre auguste père et vos glorieux ancêtres, notre ultime refuge. D'ailleurs, le Maroc et le trône alaouite ne font qu'un. Bivalence parfaite, l'un n'existerait pas sans l'autre. Avec toute la doigté protocolaire que je dois à votre auguste majesté, je viens vous solliciter pour mettre fin à ces persécutions dont je suis victime, à m'aider à retrouver mon honneur, ma dignité et mes droits bafoués chez moi. Je vous prie, mon auguste roi, l'ouverture d'une enquête. Ici je suis coupable quelque part, châtiez-moi d'une manière exemplaire. Par contre, je demande réparation de préjudice, ne serait-ce que récupérer une partie de mes biens matériels, mais par contre, réparation totale des préjudices moraux subis. Réparation totale des préjudices moraux subis venant de tous mes agresseurs. Venant de tous mes agresseurs, je pardonne à aucune personne qui m'a si enfoncé des poignards, que ce soit des gens civils ou des gens ayant un vestimentaire judiciaire. Sayyidi Azakumullah, oui. N'est jamais déçu celui qui vient vers vous. N'est jamais déçu celui qui vient frapper à votre porte. Vive le roi. والسلام على المقام الرفيع والسدة العالية بالله. أمير المؤمنين حفظكم الله ورعاكم يا سيدي. دمتم ذخرا لهذه البلاد. أموت وأحيا بشعار الله الوطن الملك.